Bonjour Alessia, bonjour Genda. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on est réunis pour la session d'hypnose de Genda. Alors Genda, déjà depuis notre dernier entretien, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées? Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont commencé à changer. Rien que le fait que je vous ai contacté et qu'il y a la séance qui allait se passer aujourd'hui, D'accord. effectivement, je me suis sentie un petit peu plus légère sur certains points. Et par contre, la colère est toujours un peu d'agacement, de frustration sur d'autres, en fait. Hmm, très bien. Eh bien justement on va t'écouter, tu vas nous lire les points que tu as préparés pour cette session. D'accord. Alors, donc il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais travailler, en fait. D'accord. Donc là, ce que je viens de vous dire, c'est surtout en fait ce sentiment de colère qui me vient de nulle part, qui surgit comme ça à certains moments de la journée, Oui. sans vraiment raison. Il suffit d'une petite chose pour que ça se déclenche. Hmm. Donc ça, c'est vraiment compliqué pour moi. Et comment ça se manifeste? Tu es très énervé, tu peux t'en prendre aux autres, comment cette colère elle se Alors en fait, manifeste? c'est bizarre parce que je m'énerve, mais contre moi-même, en fait. Hmm, Je vais entre guillemets, pas m'insulter, mais me juger, me punir toute seule, en fait. d'accord. Et ouais. J'ai vraiment les nerfs qui sont prêts à exploser et c'est ouais. Très bien. Mmh. Tu peux continuer. D'accord et après voilà, bah, je pense que ça rejoint aussi une certaine impatience, notamment dans ma vie de maman, en fait. Je vais très vite être impatiente, très vite, vouloir que les choses tournent à ma façon et quand ça marche pas, je m'en prends à moi, en fait. Donc ça rejoint un peu ce sentiment de colère et Hmm. je sais que c'est pas juste parce que ça part de rien la plupart du temps. Donc voilà. Mais alors, Heu juste, une chose, cette colère, ce fonctionnement-là, il a toujours été chez toi ou à un moment il est apparu à un moment donné dans ta vie? Alors c'est un peu bizarre parce qu'il a toujours été chez moi depuis que je suis jeune, en fait. Et il D'accord. a un peu disparu pendant un moment où voilà, j'ai commencé ma vie étudiante, où j'ai commencé vraiment à faire ce que j'avais envie de faire. C'est un peu disparu et puis c'est revenu ces dernières années, puissance 1000 en fait, Mmh. heu, du moment où je me suis de nouveau retrouvée dans une vie de famille. D'accord. Donc voilà. Mmh, Très bien, tu peux continuer. d'accord. Ensuite, je ressens aussi je voudrais travailler sur ma difficulté à montrer, bah, l'amour que j'ai et la tendresse que j'ai pour, les gens de mon entourage, ma famille proche. Je ressens beaucoup d'amour, je me vois quand je ferme les yeux, je pense à eux, je me vois en train de voilà, de leur dire que je les aime, de manifester cet amour et dans la réalité, j'y arrive pas. D'accord. Donc voilà, notamment par rapport à ma fille aînée. Mmh. Très bien. OK, Mmh. pareil, ça a toujours été, comme ça, c'est dans ta personnalité? Ouais, j'ai vraiment grandi comme ça, où il y a cette image de Jenda, dans ma tête qui est pleine d'amour, qui dit: «Je Mmh. t'aime» à tout le monde et voilà et puis la réalité qui me rattrape, où là, j'arrive pas, à être tendre avec les autres, à leur dire que je les aime et cetera. Et pourtant tu Et dis dans ta tête, tu vois comme tu dis, il y a 2 Genda, donc tu arrives quand même à te projeter à être cette personne-là? complètement, oui, oui et je sais que c'est moi au fond, mais et du coup, je comprends pas pourquoi dans la réalité, eh ben, j'y arrive pas, quoi. Alors que oui, oui, je dans ma tête, c'est super facile pour moi, enfin, Mmh. je me vois, comme ça. Mmh. Très bien. Heu, après, bah, je voudrais aussi voir par rapport à mon poumon. J'ai plus qu'un poumon maintenant. On a D'accord. dû m'enlever, un poumon il y a quelques années et c'est Oui. vrai que ça a été une expérience assez difficile, mais depuis, plusieurs mois maintenant, depuis 1 an, c'est revenu, j'ai beaucoup de peur par rapport à ça. Mmh. Ça m'envahit un peu et c'est vrai que ça m'empêche au quotidien de me sentir bien. Mmh, d'accord. OK. Alors voilà Heu, par rap oui? le poumon, si c'est pas indiscret, hein, si tu veux en parler, dans quel cadre il a été, enlevé? Pour quel type de Alors parce qu'en fait, ils m'ont découvert une tumeur à l'époque où je faisais mes études d'infirmière. oui, Heu, ils m'ont découvert une tumeur au poumon droit et donc du coup, bah, ils me l'ont enlevée et ils ont hésité à savoir si je devais faire la chimio ou pas et d'accord, finalement, ils ont opté pour la chirurgie. d'accord. C'était il y a combien de temps? Excuse-moi. C'était en 2007, la même année du décès de mon père. Mmh. Et depuis, tout va bien sinon dans tes tests, dans tout ce que tu as pu faire? Bah, après j'ai fait quelques tests pendant plusieurs années, pendant 3-4 ans et tout allait bien.
Et du coup, j'ai déménagé, donc j'ai arrêté de faire ces tests, j'étais plus suivie, mais ça Oui. allait quand même très bien. Et puis, bah, récemment, j'ai eu une grande peur qui s'est développée par rapport à ça, en me disant, tu devrais aller faire des tests, peut-être que tu as un cancer, des choses comme ça. Et cette voix-là qui me parlait tous les jours me stressait, me faisait peur, et j'ai vraiment eu de grosses crises d'angoisse à cause de ça. Mais récemment, du coup, avec mon accouchement, donc là aussi, je voudrais revenir par rapport à ça. J'ai eu un accouchement assez difficile. Mmh. Et du coup, j'ai eu des complications après. J'ai fait un œdème pulmonaire, je me suis retrouvée en réanimation. Mmh. Voilà, donc là, mon poumon a pu être examiné et j'ai pas de problème par rapport à ça. Par D'accord. contre, j'ai développé des soucis avec mon cœur, ça aussi, je voudrais aussi revenir là-dessus. Et j'ai eu des soucis avec le cœur, en fait, et donc bah, maintenant, j'en suis là. Je suis sous surveillance. Normalement, dans un mois ou 2, il va falloir que j'aille faire contrôler, voir s'il y a pas de problème, et cetera. Et du coup, bon, je sens que tout ça est lié, mon poumon, mon accouchement, mon cœur, enfin, que mon corps essaie de me parler, et voilà. Et Oui, je me dis que comment je traite ça, sinon ça va se développer en angoisse terrible, et puis, et d'accord, voilà. très bien. Quel âge a ton enfant? Alors, en fait, j'ai 3 enfants. La grande a 4 ans, 4 ans et demi. Mmh. La deuxième a 3 ans, et D'accord, j'ai un petit bébé qui a 2 mois. très bien. C'est sur le dernier que tu as eu, ces problèmes? Oui, c'est sur le tout dernier, mon fils. D'accord, OK. Alors voilà pour ça. Ensuite, je voudrais traiter aussi cette peur, comme je vous ai dit, de sauter le pas, de réaliser mes rêves, en fait. Mmh. Pareil, encore une fois, je me vois faire plein de choses et je sais au fond de moi que j'en suis capable. Mais, au moment où je veux me lancer, et ben, je suis bloquée, tout simplement. Je suis complètement paralysée et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, et voilà, et ça me frustre au quotidien. Ça crée vraiment une frustration dans ma vie, en fait, parce que, voilà, c'est comme si je me retrouvais face à un mur et que j'accumule plein de capacités et j'arrive pas à les retranscrire, à les exposer, et cetera. Et c'est très frustrant pour moi, et je sens aussi que, ouais, clairement, c'est un blocage, je sais pas d'où ça vient, voilà. Très bien. Intéressant, ouais. OK. Hem, OK, du coup, je continue. Alors du coup, ce blocage amène chez moi forcément des doutes Mmh. par rapport à ce que je à ce que je suis capable de faire, et donc Bien bah, sûr. ça alimente un peu, c'est un cercle vicieux. Mmh. Et aussi, ça amène de la peur par rapport à la critique, par rapport à ce que du «qu'en dira-t-on?», Mmh. «Oui, mais est-ce que ton travail va être suffisamment bien?», enfin voilà. Où il y a beaucoup de gens qui font déjà ça, enfin plein de choses comme ça, Mmh. et qui font que, bah, du coup, je bouge pas. Heu, Ensuite, il y a une autre raison aussi pour laquelle j'ai un peu, du mal, en fait, à me lancer dans vraiment ce que je veux faire, c'est, la peur de enfin non, c'est pas la peur, c'est le manque de temps. J'ai l'impression que j'ai une fausse croyance, hem, dans laquelle je pense que j'ai pas assez de temps pour faire ci, Mmh. pour faire ça, et à chaque fois que je me dis: «Allez, je vais aujourd'hui, je vais commencer». Par exemple, j'ai le projet d'écrire, un livre, enfin, j'ai pas mal de projets, en suspens. Dès que je me dis: «C'est bon, je commence», et ben, tout de suite, je vais me dire: «Non, mais en fait, j'ai pas le temps, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça», et Mmh. hop, je vais me lever et aller faire les autres choses, et je me retrouve noyée là-dedans, et en fait, j'ai pas de temps pour moi, et cetera, et je sais que c'est faux, en fait, donc bon, Je comprends. voilà, ça, je voudrais travailler aussi. D'accord, donc manque de temps et comme si finalement, encore une fois, ça t'empêchait de faire ce que tu as envie de faire. Cette façon de Tout à fait. C'est un autre «argument» entre guillemets qui m'empêche de faire ce mmh, que je veux. mmh. C'est ce que je peux noter, c'est que c'est vraiment, une sorte on ressent une sorte d'auto-sabotage finalement, comme si tu t'interdisais de mmh, Ouais, très c'est ça, sabotage, exactement. Ouais, très bien, tu peux continuer. d'accord. Ensuite, je vais parler un peu aussi de mon estime de moi, estime de soi. En fait, faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un, bah, assez confiante, voilà, un peu séductrice dans le bon terme Mmh, dans le bon terme, et en fait, j'ai l'impression de m'être effacée ces dernières années. Je me suis carrément éteinte, et maintenant, et ben, j'ai honte de moi, j'ai honte de mon corps, j'ai perdu toute ma féminité, tout ce qui faisait moi, en fait, et ça commence à se ressentir vraiment dans mon couple, en fait, et ça me fait peur parce que je sais que c'est pas moi, et je sais que je dois sortir de ça, mais j'y arrive pas, en fait, encore une fois, et ouais, ça, je alors à quel moment,
Est-ce que c'est arrivé en même temps que tes accouchements ou c'était dissocié par rapport à ça? Ouais, c'est arrivé, après mon mariage, je suis tombée très vite enceinte Ouais, et c'est arrivé avec mon premier enfant entre guillemets. Je pense que ça va être classique chez beaucoup de gens, mais c'est vrai que moi, ça a été, j'ai fait une dépression postpartum, oui, après mon accouchement et puis depuis, oui, j'ai perdu de ma féminité. Ça se voit même dans ma façon de me tenir, de m'habiller et cetera. Enfin, c'est voilà et je voudrais vraiment retravailler là-dessus et retrouver, qui j'étais quoi, tout simplement, quoi. ah oui, savoir pourquoi il y a eu ce changement. Mmh, Exactement. d'accord. On t'écoute. Voilà, du coup, je vous ai parlé, voilà, de la relation avec ma fille aînée, donc comme vous avez vu, j'ai 3 enfants Oui, et il y a juste avec ma fille aînée où les choses sont compliquées. C'est comme si on était vraiment très, très fusionnels et d'un autre côté, de c'est vraiment la personne avec qui j'ai le plus de mal à démontrer mon amour alors que je l'aime de tout mon cœur, hein mmh, et j'arrive pas à lui dire et elle est très en demande et elle est beaucoup sur moi entre guillemets, très oppressante. C'est un peu horrible de dire ça de sa propre fille, mais oh, oui. c'est un peu ce que je ressens et du coup, j'arrive pas à je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, alors, ce que moi je vois, hein, avec le comme ça du recul, c'est d'un côté, tu nous dis que tu as du mal à exprimer tes sentiments malgré que tu les vis à l'intérieur et cette Ouais, fille-là, c'est comme si elle venait t'obliger un peu à venir sortir ça. exactement. Elle m'oblige ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est tout à fait ça et du coup, elle me met face à moi-même et face à ce Mmh problème qu'il faut que je traite, quoi. mh. Mmh. C'est pour ça que ça te quelque part, il y a un blocage qui se crée, en fait, oui. Ouais, OK, c'est intéressant. OK et puis, pour finir, il faut vraiment que j'arrête, le jugement, envers moi-même, en fait, parce que je suis tout le temps en train de me de me critiquer, de me juger, de me dire que je suis pas assez, enfin, c'est ouais, Donc très exigeante et très dure envers toi. Uniquement envers ouais. toi ou même avec les personnes qui t'entourent? Alors du coup, envers moi en 1er lieu et j'ai l'impression que de plus en plus envers les gens aussi qui m'entourent et Mmh. du coup, ouais, je commence à être, difficile aussi avec eux et exiger certaines choses et si ça va pas et next quoi. Enfin, je veux dire, je les shoot et puis voilà quoi. Oui, oui. Mmh et j'ai pas souvenir d'avoir, toujours été comme ça encore une fois. Ouais, avec le temps, je deviens plus aigrie peut-être, on peut dire ça comme ça. Ouais, mais c'est vrai qu'on par rapport à ce que tu nous as dit, on voit, à certains moments des métamorphoses, de ta personne, oui, et ta Ouais. personnalité. Très bien, mais en tout cas, ce qui est plutôt bien, c'est que tu as quand même une vision qui est très claire de toi-même. Ah oui, ouais. Mmh. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, là, je crois que je vous ai fait la liste de tout ce qui m'est venu en tête, en fait. OK, eh bien écoute, c'est parfait, merci. Alors, on ne te voit plus, tu as Ouais, disparu. alors je vais revenir. Vous me voyez de nouveau? Non, pas encore. Et là, Ça vous y me est, voyez? oui, c'est reparti. Alors, Jenda, je vais te demander donc de couper ton micro et de t'installer confortablement pour pouvoir, D'accord. suivre cette séance d'hypnose et rentrer toi aussi en état de relaxation et de conscience modifiée. D'accord. Vous avez besoin de me voir parce que du coup, faut que je pose mon téléphone. Comme tu le souhaites, c'est à toi de voir. C'est ta vidéo, donc c'est à toi de voir, voilà. C'est vrai que si on peut te voir un petit peu, c'est bien. Si encore il y a on va dire Ouais, des symptômes physiques qui apparaissent. d'accord. Écoutez, c'est bon pour moi, je garde mon téléphone dans la main. Mmh, pose-le tranquillement. Le but, c'est que tu sois Ah, vraiment, prends ton temps. Le but, c'est que tu sois vraiment à l'aise, en fait, hein, parce que si tu tombes en hypnose, ton téléphone, il va tomber. bah oui, c'est pas faux. OK, Ouais. alors attendez, Vas-y, vas-y, installe-toi, hein, on n'est pas à 1 minute. Alicia, tout va bien pour toi? Oui. chercher un support, j'arrive. Oui, ça marche. Oui, c'est mieux qu'elle pose son téléphone. Mmh.
Alors, voilà, j'ai trouvé mon petit support. Ah bah, c'est parfait ça. Voilà. On va monter un peu. Ah, j'aurais dû préparer avant. Je préférais que j'ai pas de- Non, c'est très bien, hein, ne t'inquiète pas, hein. Installe-toi, ce qui compte, c'est vraiment que tu sois bien installé. Je sais pas si vous me voyez. Oui, c'est très bien comme ça. Bah là, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Allez, on te demande juste, tu coupes ton micro et on y va. Ça marche. Alors, c'est parti, je le coupe. Voilà, merci. Bah voilà, tout est OK. Alors, on va commencer par relâcher entièrement son corps. On le relâche. Et on va prendre 2 respirations au rythme que tu souhaites, afin de venir apaiser le corps, le mental. Et tu sens cette chaleur rentrer par le bas de tes jambes, progresser le long de tes cuisses. Cette chaleur qui a pour effet d'apporter une détente et une relaxation très profonde dans chaque muscle, dissiper toute tension et en même temps cette émotion de bien-être. Tu es heureuse, détendue. Cette chaleur continue en passant par ton bassin, traverse ton ventre, et toujours cette extrême relaxation, cette détente qui va gagner toute ta poitrine. Tu sens tes bras s'alourdir de plus en plus, devenir lourds, très lourds. Ils s'enfoncent. Tes épaules se détendent, se relâchent doucement. Tu te sens bien, toujours de plus en plus détendu. Cette chaleur va rentrer dans chaque muscle de ton cou et a pour effet d'enlever, une à une, chaque tension qui s'y sont cumulées durant cette journée. Tu les sens s'apaiser, se relâcher, puis maintenant elles disparaissent complètement. Ton cou est extrêmement détendu, relâché, relaxé. Les muscles de ta mâchoire, de ton visage, de tes yeux qui se relâchent, qui se détendent. Tu te sens bien. Ton corps s'enfonce un peu plus. Une fois de plus, tu vas prendre une inspiration profonde par le nez, suivie d'une expiration tout aussi profonde par la bouche, et tu recommences une deuxième fois. Et pendant que tu fais cet exercice, tu sens ton mental se relâcher doucement et tu commences à rentrer dans un état de conscience différent. Sensible au son de ma voix, à chaque battement de cœur que tu vas ressentir, à chaque bruit de fond que tu entendras, tu te relaxeras un peu plus à chaque fois. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers, de 10 à 1, et à chaque fois que tu entendras un chiffre, tu tomberas dans une relaxation de plus en plus profonde. 10, 9,
Six. Cinq. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé. Il devient lourd, très lourd, et il s'enfonce encore plus profondément. 4, 3, 2, 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et quand je dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Genda. 1, 2, 3. Oui, j'y suis. Alors, est-ce que tu peux me décrire de quelle manière elle se présente à toi? Je la vois telle qu'on la connaît sur le plan physique, Oui. mais elle est inconsciente, attachée à une sorte de table, mais qui est maintenue debout. Je vois du coup ses bras attachés à cette table qui prend la forme de son corps et également ses jambes pour la maintenir dans cette position. Elle est attachée sur cette table. Alors, prends un peu de perspective, recule un peu, que tu voyes cette scène dans sa globalité. Dis-moi dans quel lieu est-ce que tu la retrouves? Regarde. Une pièce arrondie et il y a d'autres consciences qui sont dans le même état qu'elle. Ce que je peux voir également, c'est cette ouverture béante au niveau de la poitrine. Sa peau est tenue vers l'extérieur comme une opération minutieuse d'un chirurgien. Ouverture au niveau de la poitrine. Très bien. Alors, tu me dis elle te semble inconsciente? Oui, elle est maintenue dans cet état. Elle est maintenue dans cet état et notamment je vois un casque qui ressemble à des espèces de points comme ils sont assez mous ces points et retiennent des câbles. Ils sont mis à des endroits stratégiques de sa tête et il y a des impulsions qui rentrent et qui sortent de sa tête. Les impulsions, très bien. On parle d'une forme de contrôle mental? Oui, Très c'est bien. également ce casque qui et la contrôle mentalement et la maintient inconsciente dans ce lieu. D'accord. Alors, déjà pour commencer, j'aimerais que tu vérifies son ADN. Je vais être sûr qu'on a bien affaire à Agenda. 1, 2, 3. Vérifie l'ADN. Oui, c'est elle. C'est elle. Très bien. Alors, j'aimerais savoir déjà qui fait appel à nous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous sommes là? La partie physique uniquement. La partie éthérique est dans l'incapacité de le faire. D'accord. Très bien. Alors, tu m'as parlé d'autres consciences qui étaient présentes également dans ce lieu, dans cette pièce. Ce sont des consciences que Genda connaît. Non, simplement ce qui est significatif, ils sont tous de couleur noire. Tous. Quand tu C'est dis une oui, espèce d'opération, ciblée sur, ce type de personnes parce qu'ils ont un ADN particulier. très bien. Quelle est la particularité de cet ADN?
Il est très pur et originel aux premières races qui sont venues sur Terre. Il y a quelque chose de puissant dans cet ADN qui est intact, qu'il n'y a pas chez les Blancs. Très bien. Quand tu me dis originel, peux-tu m'expliquer? Je vois des formes qui sont énergétiques en train de créer les premières races d'humains. Et ces formes énergétiques qui sont des consciences à part entière, qui ont mis leur ADN, leur propre ADN, dans ces premiers humains. Très bien, je Et comprends. ces premiers humains sont justement de couleur noire. Et actuellement, ils ont toujours, pour certains, cet ADN originel intact qui est en eux. Et c'est le cas de Jenda. Mmh. Très bien. Tu me dis toutes les consciences présentes dans ce lieu sont de même ADN. Oui, Ils sont également tous sous contrôle mental? oui, tous. Ils sont maintenus tous inconscients et sont ouverts à diverses parties, mais la plupart sont ouverts au niveau du thorax. D'accord. Alors pour commencer, j'aimerais que tu regardes le corps de Jenda et sa structure énergétique. Dis-moi déjà tout ce que tu peux voir qui ne lui appartient pas dans son corps. Il a déjà des impulsions électriques au niveau du cerveau qui ne lui appartiennent pas du tout. Quel est le but de ces impulsions électriques? Modifier son état. Dans sa partie physique incarnée? Oui, Comment agissent ces impulsions, Alicia? par à-coups. C'est par à-coups et elle a des montées d'énergie, mais qui sont incontrôlées chez elle. D'accord. Elle peut avoir un énorme moment de joie comme un énorme moment d'énervement ou de tristesse, peu importe l'émotion. C'est très soudain et très fort. On essaye de contrôler son système émotionnel? D'une manière. Le but surtout ici est qu'elle ne se focus que là-dessus pour oublier ce qu'il se passe là actuellement dans cette scène. D'accord, Il est mieux pour elle qu'elle se concentre sur ses émotions et sur cette problématique émotionnelle que de se rendre compte de ce qui se passe sur son corps. très bien. Est-ce que tu peux ressentir du côté de Jenda une forme de lutte, une forme de résistance à ce système qui l'agresse, ou elle est complètement sous emprise sans aucune résistance? Je ressens chez elle une grande envie de sortir de là, mais elle n'y arrive pas. Est-ce qu'elle lutte contre ce système? Oui, mais elle s'affaiblit. D'accord. Continue, dis-moi qu'est-ce que tu peux voir encore? Enfin bien juste actuellement, c'est comme si on me mettait un voile trouble sur la tête et je ne vois pas bien ce qu'il se Très bien. passe. Écoute-moi, concentre-toi sur ma voix. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, avec ton pouvoir créateur, tu dissipes ce voile qui n'est rien du tout. Il est dans ta création. 1, 2, 3. Le voile disparaît maintenant. Oui, Tu es complètement dégagé dans ton propre espace. Personne ne rentre dans ton espace. oui, Tout va bien? Monte tes fréquences à un point qui te convient. oui. Et maintenant, tu vois très clair. Dis-moi ce qu'on veut t'empêcher de voir. Ce qui se passe au niveau du thorax, c'est la partie la plus importante. Regarde, je veux savoir ce qui se passe. Elle est ouverte complètement. Je peux voir ses organes. Tout le dessus est ouvert et c'est une opération extrêmement minutieuse. Je ressens beaucoup de précision dans ce qu'il se passe là Mhm. actuellement. Et certains organes sont comme ponctionnés. Le cœur est relié à un appareil extérieur et il lui D'accord. manque un poumon, effectivement. Très bien. Ce qui m'intéresse, c'est la ponction. Qu'est-ce qu'on vient ponctionner sur son cœur? Qu'est-ce qui est retiré? L'ADN de ce cœur.
Elle a un cœur qui est très puissant dû à cet ADN originel. Très bien. L'ADN. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à part l'ADN qui est retiré sur le cœur? Est-ce qu'il y a une forme d'émotion, d'énergie? Non, il est simplement étudié. D'accord. Étudié et il lui manque un poumon et l'autre volontairement n'est pas utilisé. Il est important qu'elle soit maintenue en vie de cette manière. Je vois que chez elle, on lui retire ce poumon, mais chez les autres êtres, on retire d'autres organes pour reconstituer, je vois au centre, un nouveau corps. D'accord. Mais pour que ce nouveau corps fonctionne avec les organes de ces différentes consciences, il faut que chaque conscience qui a donné un organe plutôt qu'on a pris soit toujours en vie. Si Jenda décède sur le plan physique, son poumon ne sert plus à rien sur ce plan éthérique. D'accord. Très Il bien. n'est plus exploitable. Je comprends. Alors, pour revenir sur ce cœur, sur l'ADN, ce qui est retiré et étudié, il y a la partie physique simplement, ou la partie énergétique simplement, ou tout est complètement étudié et récupéré? Tout est complètement étudié et récupéré. Jenda a cet ADN tellement particulier qu'elle est extrêmement intéressante, physiquement et éthériquement parlant. D'accord. Alors, regarde, continue. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Au niveau de ses jambes, ses bras, son dos? Tout est maintenu à ce niveau-là, mais il n'y a pas d'implant ou quoi que ce soit de retiré. D'accord. Alors maintenant, regarde la structure énergétique. Dis-moi comment fonctionnent les énergies dans le corps de Jenda. Regarde. Elles sont ponctionnées également. Je vois le corps sexuel qui est ponctionné et également le corps émotionnel. Le corps émotionnel est surtout perturbé suite à ces impulsions électriques qui sont infligées à Jenda. Hmm. C'est comme si lui-même se prenait des décharges et ne savait pas comment réagir. Quel corps a été le premier à être touché dans ces différents corps énergétiques? Le corps émotionnel. Le corps émotionnel. Ensuite, c'était le corps sexuel parce que il était important d'étudier également le fonctionnement de Jenda. Est-ce que ces énergies sexuelles sont récupérées? En partie, oui. Et pour ce qui est du corps mental, il se prend également des impulsions électriques, mais de manière un peu moins intense que le corps émotionnel. D'accord. Ok. Alors, j'aimerais que tu regardes tout ce système. Tu m'as dit qu'il y avait plusieurs consciences présentes où chacun avait un organe qui était prélevé et au centre, il y avait une sorte de corps reconstitué. Oui. J'aimerais savoir quelle est la nature de cette expérience, quel en est le but. Recréer un ADN originel, mais plus performant, avec différents ADN. C'est-à-dire que chaque conscience qui se trouve là a cet ADN originel en lui, mais Très avec une part en plus au fil de l'évolution. Certains viennent même d'autres temps, d'autres époques. Et chacun est fonctionné dans le but de reconstruire cet ADN originel, mais avec chaque, finalement, particularité de chaque être, chaque conscience. très bien. J'aimerais simplement voir rapidement quel type d'ADN dirige ce projet. Tu vas me montrer qui dirige tout cela à 3. 1, 2, 3. Montre-moi. Il y a un reptilien et un humanoïde qui arrivent. Simplement celui qui commande, qui s'avance. L'humanoïde. Très bien.
Tu vas figer le système et les interférents Ramon 3. 1, 2, 3, tout est figé. Plus rien ne Oui. fonctionne. Très bien. Alors, j'aimerais comprendre si ce projet venait à terme, quel en serait le bénéfice pour cet humanoïde? Créer un être, très puissant, très intelligent et doté de beaucoup de capacités dans le but de l'amener sur terre et de contrôler. Il Contrôler quoi? ferait passer cette nouvelle conscience pour un individu surpuissant, quelque chose de ferait passer cela pour quelque chose de divin et bon, mais le but serait de contrôler mentalement, hein, le plus grand nombre sur cette planète. Contrôle mental et qui nous amènerait sur quel résultat? Sur quel bénéfice? Qu'est-ce qu'il en tirerait pour lui exactement? Il l'en tirait surtout pour, finalement, c'est une planète et différents êtres qui travaillent en collaboration avec lui, qui serait de ponctionner l'énergie de tout être qui serait comme hypnotisé par, ce nouvel individu. D'accord, une forme d'interférence physique? Oui, à grande échelle. D'accord, très bien. Regarde, Jenda qui est attachée. Alors maintenant que tout est figé, est-ce qu'elle peut nous entendre? Elle nous entend, mais de loin. Très bien. On va faire en sorte de se rapprocher alors. À mon 3, je veux que ma voix pénètre dans sa tête. 1, 2, 3. Oui, Très bien. Alors, télépathiquement, j'aimerais que tu te connectes avec elle, maintenant. oui. OK. J'aimerais savoir si elle a conscience d'où elle se trouve, Elle me dit en partie. en partie. Pourquoi est-ce qu'elle est ici? Est-ce qu'elle le sait? Non. Elle sait qu'il y a quelque chose d'intéressant en elle, mais elle ne sait pas pourquoi elle est ici et exactement ce qui se passe sur elle. Son corps, elle le sent endormi. Qu'est-ce qu'elle ressent? Quelle émotion est-ce qu'elle vit à cet instant? De la peur, Elle a peur de quoi? de ce qui se passe depuis le temps que ça se passe et qu'elle ne n'a pas le droit de prendre conscience parce qu'elle ressent qu'on la maintient dans cet état. Est-ce qu'elle peut communiquer avec les autres consciences qui sont présentes avec elle ici? Non, Est-ce que on quelqu'un lui parle? non, elle dit juste qu'elle entend des choses qui tournent autour d'elle et qui s'affairent sur elle, mais elle ne sait pas qui ils sont et ce qu'ils font. D'accord. J'aimerais parler avec elle. Oui, Alicia, tu vas fermer canaux énergétiques, canaux émotionnels. Tu es complètement hermétique, c'est très important. Tu te protèges. Je veux simplement que tu laisses passer la voix de Genda. Et à mon 3, je parle avec elle. 1, 2, 3. Genda. Alors, est-ce que tu sais maintenant pourquoi je suis là? Je suis ici pour te montrer une voie différente, pour te donner cette liberté. Mais pour ça, j'ai besoin que tu comprennes ta condition et j'ai surtout besoin que tu m'autorises à travailler avec toi. oui, tu Très bien. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi, Shinda? sortir, sortir. Est-ce qu'il y a des douleurs dans ton corps?
que tu ressens la douleur? Je ne ressens rien. Très bien. Laisse-moi avec, Alicia. Déconnecte. Déconnecte-toi maintenant et remonte ton champ fréquentiel à un niveau qui te convient et choisis une émotion pour continuer cette session. Oui, c'est bon. Très bien. Genda est très faible? Elle est extrêmement faible et je pourrais ressentir en elle vraiment ce côté anesthésié, qu'elle entend les voix autour qui peuvent graviter. Ta voix est très claire par contre, mais il y a vraiment une anesthésie du corps qui est complète. Donc elle ne sait même pas si elle souffre en fait. D'accord. Donne-moi ces fréquences. Moins 150 000. Très bien. OK. J'aimerais également connaître, petite précision sur ces différentes consciences qui sont présentes dans cette pièce. Est-ce qu'elles sont reliées entre elles par un quelconque système? Non, elles viennent de partout et quand je dis partout, c'est différents endroits du globe et à différents moments temporels. Très bien. Maintenant, regarde au centre, cet être qui est en train d'être formé. Dis-moi sur 100 qui serait l'aboutissement du projet, à combien se trouve l'avancement? On a Est-ce 80. que nous sommes pas loin? Oui, nous ne sommes pas loin. Très bien. Qu'est-ce qu'il manque dans ces 20? Il manque les organes les plus compliqués à trouver pour maintenir des consciences en vie. Certaines consciences ont été abductées dans le but de prendre ces organes et on a essayé de les maintenir en vie, mais ça n'a pas fonctionné. Par exemple, il manque le cerveau. Le cerveau, c'est très difficile de maintenir une conscience en vie. Ils ont essayé plusieurs fois, mais toutes les Mmh. consciences qu'ils ont choisies pour le cerveau n'ont pas tenu. Alors, Physiquement, elles n'ont pas tenu. j'aimerais comprendre le système. Quand cet organe est prélevé, qu'est-ce qui se passe sur la partie physique de Sur la la conscience? partie il se passe qu'il y a chez tous un problème à l'organe qui n'est plus là. C'est-à-dire que lorsqu'on a retiré le poumon de Genda, en fait, il était déjà retiré éthériquement. Donc le poumon n'était plus viable sur le plan physique. Donc il est automatiquement retiré. Et lorsque cette ablation se fait physiquement, cela permet complètement de récupérer l'organe sur le plan éthérique. Donc quand L'information est envoyée physiquement que l'organe n'est plus viable, donc physiquement, il faut le retirer. d'accord, donc l'organe qui est enlevé éthériquement, le corps physique va le il y a une sorte de perte d'énergie sur cet organe qui va venir finalement à être défectueux? Oui, c'est cela. D'accord. Et dès qu'il est défectueux, il faut l'ablation est toujours choisie chez toutes ces consciences et c'est le but pour que éthériquement ça fonctionne. L'organe est retiré et dès qu'il est retiré, il appartient complètement à cette partie éthérique et peut vraiment avoir sa fonction dans l'éther. D'accord. Alors, quand il est retiré, qu'est-ce qui va maintenir en énergie cet organe éthériquement? Quel corps éthérique prend la suite? On voit ici chez Genda, c'est pas pour rien que le cœur est également relié et ponctionné, parce qu'il le nourrit également énergétiquement. Mmh. Et ce qui va le nourrir, ce sont les énergies ici sexuelles qu'on voit qui sont récupérées chez Genda. Elles le nourrissent. C'est une énergie qui est puissante et qui peut maintenir ce poumon en vie dans dans cette sphère où elle se trouve. D'accord. Donc elle sert en quelque sorte de batterie. Oui, à son propre poumon. D'accord. Très bien. J'ai compris, D'où le tout à très fait. grand intérêt de maintenir chaque conscience en vie. Chaque conscience où l'opération a réussi, il est important qu'elle soit maintenue en vie.
D'accord. Donc il y a volonté que cette partie physique vive le plus longtemps possible. Oui. Très bien. Alors, Alicia, j'aimerais qu'on remonte au moment où Genda a ouvert une forme d'accord avec cette conscience humanoïde, où elle a accepté que cet interférent puisse agir sur elle, que ce soit d'une manière directe ou indirecte. J'aimerais connaître tous les points de cette condition. Et à mon 3, Alicia, tu m'amènes sur cette scène. Je veux savoir la condition de Genda à ce moment-là et cette histoire. 1, 2, 3, on y va. Oui, nous y sommes. Où est-ce que nous sommes, Alicia? On est en Afrique du Sud. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Genda est une petite fille. Elle a 7 ans à ce moment-là. D'accord. Et elle habite dans un petit village où vraiment la vie est rudimentaire, où chaque être là a une très grande connexion avec la nature et un très grand respect de la nature. Ils ont tous cette particularité de marcher en permanence à pieds nus pour garder contact avec la terre. Et ils font une vie avec beaucoup de chants et de rituels pour remercier la terre de ce qu'elle leur offre. Et Genda, en fait, on voit, c'est une petite fille qui est très calme et en même temps, elle est très intelligente. C'est-à-dire qu'elle elle fait toujours tout bien. Ses parents n'ont rien à lui reprocher. Elle est une petite fille finalement modèle. Mais l'humanoïde l'avait déjà repérée à ce moment-là. Elle a quelque chose de très pur déjà à ce moment-là. Et d'ailleurs, tout le monde dans le village l'aime beaucoup, cette petite fille, comme une Quand, certaine sagesse. Alicia, quand tu me dis qu'elle a quelque chose de très pur par rapport à ses congénères qui vivent avec elle, quelle est la différence? Son ADN lui donne un aspect énergétique très, très pur. C'est une petite fille qui, à chaque fois qu'on la voit, on se retourne vers elle et on lui sourit. Elle est rassurante. Même si c'est une petite fille, elle donne beaucoup de joie juste en la voyant. Pourquoi a-t-elle cet ADN très pur? Est-ce que c'est un ADN qui remonte à des vies encore antérieures ou est-ce qu'il y a une particularité ou une raison à cet ADN? C'est un ADN qui remonte à des vies antérieures et qui était conservé jusque-là. Elle l'a conservé, il est presque parfait par rapport à l'ADN de base. Est-ce que tu peux regarder pour moi d'où vient cet ADN? Est-ce qu'il y a un lieu précis? À 3, tu regardes. 1, 2, 3. Non, plusieurs énergies très puissantes qui ont créé cette planète et les êtres qui sont actuellement en train de vivre dessus. Ce Très sont bien. des énergies. Des énergies. Pour quelle raison ont-ils été créés? Ils ont été créés pour faire habiter cette terre, pour que la vie existe ici. Et ils y Très ont bien. mis leur ADN qui est presque à 100% connecté à la source, c'est-à-dire que ils sont, ces êtres sont très très proches de la source. Très bien. Continue dans ce village avec cette petite fille. Et donc Genda est une petite fille qui vraiment intéresse beaucoup de monde dans le sens que tout le monde aime la voir parce qu'elle a quelque chose de rassurant et en fait, à chaque fois qu'une conscience la croise, cette conscience a beaucoup d'émotions parce qu'elle se reconnecte directement à quelque chose. Ils appellent ça quelque chose, mais c'est surtout cet amour en fait qu'il, auquel il se reconnecte. Et cette humanoïde a repéré depuis longtemps l'opportunité qu'il y a chez elle.
par Très bien. rapport à son projet. Comment comment il intervient sur cette conscience qui est si pure? Il va utiliser des hommes de main, il va utiliser des grilles parce qu'il travaille avec beaucoup de monde. On le voyait qu'un reptilien au début parce qu'il travaille également avec des reptiliens, mais il travaille avec d'autres races et également d'autres humanoïdes. Et il fait appel à ces grilles pour l'abducter. Quand tu dis abducter, on parle d'une abduction de conscience ou une abduction physique? Physique, ils prennent tout. Sans cela, il ne pourrait pas avoir le corps de Genda tel qu'on le voit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette abduction? Il la récupère en pleine nuit, de manière à ce que personne ne voie et ne sache ce qu'il s'est passé. Et dès qu'elle est abductée, elle a cette inconscience qui arrive, c'est-à-dire qu'on lui injecte directement un produit dans les veines qui la rend inconsciente, le temps de mettre tout le dispositif en place sur elle. D'accord. Alors, c'est le parcours de son corps physique qui va, dans un premier temps, m'intéresser. Ce corps qui est abducté, tu m'as dit d'une manière physique, comment ça se passe pour lui? Est-ce qu'il meurt à un moment? Ils vont la laisser grandir et dans cet espace où elle passera le reste de sa vie inconsciente, elle va y vivre 26 ans, jusqu'à ses 26 ans. Dans cette abduction, où on lui prend son corps physique, comment est-ce qu'on a accès à sa conscience? À quel moment est-ce qu'elle lève ce libre arbitre et elle accepte de laisser rentrer en conscience ce système? Ils auront accès que lorsqu'elle va mourir dans cet espace, c'est-à-dire qu'ils vont maintenir son corps dans cet état tel qu'on le voit, sans faire aucune opération à ce moment-là. Ils veulent juste étudier et comprendre à 100% comment fonctionne le corps de Genda. Ils savent très bien que la conscience est dans un état tel suite au corps physique qui est d'une manière déjà sous une forme de torture, que la conscience se fera directement aspirer au moment de quitter ce corps. Ils connaissent très bien le système. Ce n'est pas pour rien qu'il fonctionne comme ça. Il y a ce moment où Genda va quitter son corps. Regarde, c'est ce moment qui m'intéresse, au moment où elle quitte son corps physique. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Où va sa conscience? Qu'est-ce qu'on lui promet? Comment est-ce qu'on l'intercepte? Il y a comme une espèce de fonctionnement d'aspirateur. C'est comme si l'humanoïde intervient sur toi à ce moment-là. Il englobe de blanc, comme elle n'a que ce choix-là que d'y être, comme s'il faisait autour d'elle un énorme parachute. Et elle va dans ce blanc parce que de toute façon, il n'y a que ça qui lui est présenté devant elle. La conscience, en plus, est tellement en souffrance dans cette partie physique que pour elle, c'est déjà une sorte de libération que cette espèce de parachute blanc. Quand elle se libère de son enveloppe physique, qu'est-ce que qu'est-ce que se dit Genda en voyant cet espace blanc? Comment est-ce qu'elle réagit? Qu'est-ce qu'elle comprend? Pour elle, c'est enfin la libération. Elle voit ça comme une libération. Et puis elle ne sent tellement plus de douleur et elle sent tellement une telle légèreté qu'elle ne peut qu'accepter cette nouvelle condition qui est toujours mieux que ce qu'elle vivait depuis autant d'années. Très bien. Donc elle ne cherche pas à aller voir plus loin que ce parachute blanc qui, en plus, lui donne une illusion d'être à l'infini. Très bien, continue, avance sur cette scène. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe après. Ensuite, elle est maintenue en latence, le temps de mieux comprendre où ils vont la faire s'incarner, dans quel but et comment ils vont pouvoir utiliser son corps, quelle est la partie la plus intéressante de son corps à prendre, de manière à ce qu'elle reste en vie. Parce que malgré tout, tout ce processus demande beaucoup d'énergie à beaucoup d'êtres, que pour récupérer un corps, le maintenir en vie, comprendre son fonctionnement et récupérer sa conscience, ensuite retrouver une manière de le faire s'incarner, ponctionner l'organe qu'ils ont besoin et le maintenir en vie. C'est un processus qui est extrêmement délicat. Donc pendant longtemps, sa conscience est maintenue en latence avant de se réincarner.
Cette réincarnation, est-ce qu'il y a une part où Jenda choisit une partie de cette incarnation-là, ou elle est totalement imposée chez elle? Cette incarnation est imposée. Simplement, ce qui donne l'impulsion et l'urgence de réincarnation, c'est la conscience qui pousse. La conscience, à un moment donné, ne peut plus rester dans cet état de latence et pousse comme si elle voulait sortir absolument pour s'incarner ailleurs. Donc, ils ont dû choisir un corps en urgence, dans le sens, au moment où ils ne pouvaient plus du tout contenir la conscience, sinon elle pouvait s'échapper. Et cette réincarnation est choisie, étant une incarnation physique, est-ce qu'il n'aurait pas pu choisir une incarnation différente, une incarnation simplement éthérique, ou cette condition physique est très importante pour ce projet? Ils ont besoin de ce corps physique pour ce projet. C'est absolument nécessaire. C'est pour ça qu'ils avaient besoin qu'elle revienne sur Terre et qu'elle revienne sous une forme presque originelle. C'est-à-dire que la petite fille Jenda que j'ai vue en Afrique du Sud ressemble très fortement physiquement à Jenda lorsqu'elle était petite fille dans cette vie actuelle. Et Jenda, lorsqu'elle est décédée à l'âge de 26 ans, ressemblait très fort à Jenda à l'âge de 26 ans dans cette vie actuelle. Il fallait garder cette forme originelle. Donc, même le dessin physique de la personne est choisi. Oui, complètement. D'accord. Parfait. Par contre, elle était volontairement incarnée dans un endroit où l'accès aux hôpitaux sur le plan physique est facile, parce que le but était qu'en toute urgence, les médecins dans le plan physique puissent intervenir dans le but de la maintenir en vie. Parce qu'ils savent que sur le plan physique, c'est comme ça que ça fonctionne. On essaye de maintenir en vie les corps. Et ils ont besoin de ça. Très bien. Donc, le but est de la faire vivre le plus longtemps possible. Oui, Très bien. Alors, maintenant, Alicia, que j'ai compris cette condition qui était la sienne, j'aimerais que toutes les informations de cette condition, Jenda les ait comme nous. À mon 3, tu lui donnes toutes les informations. 1, 2, 3. Donne les informations. oui. Comment est-ce qu'elle réagit? Il y a une colère qui apparaît en elle. Elle se sent abusée. Très bien. Et la conscience, est-ce qu'elle reconnaît ce chemin? Est-ce qu'elle reconnaît ces interférents? Est-ce qu'elle a mémoire de tout cela? Elle dit en partie. Elle se souvient surtout de voix et de mouvements énergétiques plus que d'images, puisqu'elle était maintenue inconsciente. Très bien. J'aimerais savoir, maintenant qu'elle connaît l'entière condition de son être, qu'est-ce qu'elle souhaite maintenant? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Elle voudrait sortir de là et que ça n'ait jamais existé. Très bien. Pour cela, je vais avoir besoin de sa collaboration. Je vais lui montrer ce chemin. Pour commencer, Alessia, tu vas amener cet interférent devant Jenda, à mon 3. Il se place devant elle. 1, 2, 3. Il est devant Jenda. Oui, il est là. Très bien. Pour commencer, on va faire monter les fréquences de Jenda. J'aimerais qu'elle se trouve dans un état fréquentiel le plus haut possible pour pouvoir réaliser ce travail. Tu m'as dit qu'elle était à moins 150 000. Est-ce que c'est toujours la même condition Oui, énergétique? Très bien. Alessia, tu vas aider Jenda. Tu vas lui montrer comment faire. S'il faut, tu la prends par les mains et tu lui fais monter ses fréquences. À mon 3. 1, 2, 3. Jenda, tu montes tes fréquences. Maintenant, oui, monte tes fréquences, Jenda. elle le Regarde, fait très bien. À combien est-ce que nous sommes? à 400 000. 400 000. À mon 3, on va doubler ses fréquences. Jenda, maintenant tu vas le faire toute seule. Tu doubles ses fréquences à mon 3, Jenda. 100, Alessia. 1, 2, 3. Monte ses fréquences. Doublé. Oui, elle le fait. Alessia, elle y arrive? Oui, elle le fait. Parfait. Comment elle se sent maintenant?
très puissante. Il y a beaucoup d'énergie qui émane d'elle. Très bien. J'aimerais savoir l'émotion qu'elle a en regardant cet interférent maintenant. Une colère. Une colère. Regarde de quoi est constituée cette colère. De toutes ces expériences qu'elle a subies. D'accord. Alors maintenant, elle va venir retirer ce contrat d'une manière absolue. Elle retire ce contrat qui est lié avec cet humanoïde. Elle va le faire complètement disparaître pour maintenant et pour toujours. À mon 3, Genda, tu vas le faire seul. Tu sais le faire. Tu vas faire disparaître ce contrat qui te lie à cet être. 1, 2, 3. Coupe le contrat, Genda. Maintenant, coupe. Oui. Elle le fait. Ok, tout est coupé, Alicia? Oui, tout est coupé. Très bien. Comment est son interférent? Disparu. Il n'est plus dans son espace, il ne se cache pas, regarde. Non, elle l'a elle-même envoyé dans un autre univers. Très bien. Alors, on laisse cet espace et on revient dans cette pièce avec Genda. 1, 2, 3. On revient ici maintenant avec Genda. Oui. Ok. Alors, j'aimerais maintenant qu'elle a retrouvé ses fréquences, j'aimerais travailler directement avec Genda. Tu vas Oui. me laisser avec elle. À mon 3, je parle avec elle. Tu te protèges, Alicia. 1, 2, 3. Genda, Oui. comment est-ce que tu te sens? Mieux, mais je n'ai pas encore retrouvé toute mon énergie. Très bien. On va continuer ce travail ensemble directement. Pour commencer, je vais avoir besoin que tu enlèves ces implants. On va commencer par cet implant qui est sur ta tête. Regarde-le. Oui, il reste des traces. Voilà. Et toutes les parties qui sont restées accrochées à ta tête, tu vas les arracher. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas enlever chaque partie, qu'elle soit en surface ou en profondeur. Tu vas arracher ces parties avec le flux énergétique qui est lié. On y va? Oui. À mon 3, tu enlèves tout. 1, 2, 3. Enlève. Débarrasse-toi de tout cela. Enlève. Arrache tout ce qu'il y a. Oui. Enlève. Nettoie. Complètement. Oui. Parfait. Regarde maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Il n'y a plus rien. Très bien. J'aimerais maintenant que tu regardes l'autre partie de ton corps. Regarde tout le reste de ton corps et dis-moi qu'est-ce que tu peux y voir, toi. J'ai un énorme trou sur moi. Touche ce trou. Dis-moi de quoi est-ce qu'il est constitué. Touche ce La trou. colère. La colère. Remonte. Remonte cette colère. Je veux que tu me donnes la racine de cette colère. Où c'est que cette racine est née, Genda? Au moment où j'ai été prise au piège, Au moment où tu étais prise au piège. je n'ai pas accepté. Très bien. La racine n'existe plus, Genda. Tu es libre maintenant. Alors, tu vas refermer ce trou, transmuter ces émotions. Pour ça, je veux que tu ouvres un portail de haute fréquence. À mon 3, tu ouvriras ce portail de haute fréquence, tu rentreras à l'intérieur. Ce portail aura pour effet de transmuter chaque émotion de basse fréquence, chaque énergie de basse fréquence
et réparer chaque partie de ton corps. 1, 2, 3. Ouvre ce portail de haute fréquence, Linda. Oui. Quand tu le souhaites, tu peux rentrer à l'intérieur. Regarde ton corps. Est-ce que tu vois comment il change? Oui, tout se cicatrise et se remplit. Que ressens-tu? Beaucoup d'amour. Continue. Encore. Encore. Laisse cet amour entrer complètement dans chaque partie de ton être. Cet amour qui est simplement ton essence, ta reliance. Oui. Tu vois, Genda, cet amour est infini et tu peux le partager avec chaque être qui t'entoure. Oui. Et il pourra réparer comme il l'a fait avec toi dans cet espace-temps. Tu comprends? Oui. Très bien. Genda, tu vas me laisser avec Alicia maintenant. Alicia, déconnecte-toi de Genda maintenant. Oui. Tout va bien? Oui, très bien. Très bien. Maintenant à ton tour, je veux que tu vérifies les différents corps énergétiques de Genda. Dis-moi comment ils ont évolué durant cette opération. Ils sont remplis de cette lumière dans laquelle finalement elle baigne et ils s'alignent très facilement. C'est comme si faire cela, ça la reconnectait directement à ce qu'elle est et comme si elle retrouvait la mémoire de cet ADN originel qu'elle est, Très bien, parfait. cet amour. Je vois même que au niveau de sa poitrine, son cœur est comme en pleine restauration avec cet amour et là où il lui manquait un organe, il est comme remplacé par cette lumière comme pour lui permettre d'avoir une vie plus confortable sur le physique. Très bien. C'est parfait. Elle est remplie. Parfait. Les corps sont alignés? Oui, complètement et l'énergie circule, de manière, très fluide. Alicia, à travers ces différents corps énergétiques, je veux que tu vérifies qu'on ne nous cache pas des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires programmées. Regarde maintenant. Non. Les Très seules bien. mémoires qu'elle a, c'est les mémoires qui lui reviennent de cette origine. Mais tout cela permet d'effacer quoi qu'il ait pu se passer sur des plans physiques. Très bien. Maintenant, j'aimerais proposer à Genda de partir de ce lieu où elle a été retenue, ce lieu qui n'est pas sa création. Elle n'a plus rien à faire ici. J'aimerais qu'elle nous amène dans ce lieu qu'elle-même a créé à Montroi. On part d'ici. 1, 2, 3. Genda, amène-nous avec Oui. toi. Où est-ce que nous sommes? Elle nous ramène sur les terres d'Afrique du Sud, là où tout a commencé, comme pour continuer quelque chose qui avait été débuté dans cette autre vie. Très bien. Et je la vois dans ces mêmes conditions, c'est-à-dire qu'on a Agenda telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec son âge actuel, mais dans ce lieu, elle est à pieds nus dans le but de se connecter complètement à la Terre, parce qu'après tout, elle est venue pour ça, pour être sur Terre et être connectée pleinement. Très bien. Parfait. Ce que nous allons faire, Alessia, maintenant que tout est aligné, maintenant que tout est en résonance dans cet espace, nous allons changer de ligne temporelle. Nous allons partir sur une ligne temporelle de 5 ans, retrouver Genda à Montroi. 1, 2, 3. On y va. On Oui. avance. Où est-ce que nous sommes? Je la vois dans une rue avec
ses enfants. Très bien. Regarde sa structure énergétique et regarde son corps. Dis-moi si tout est aligné, s'il n'y a pas d'implant. Non, tout va très bien. Je la vois extrêmement bien avec une sensation de sérénité en elle et beaucoup d'amour qui émane d'elle et elle a un grand sourire et ses corps énergétiques sont parfaits. Tout circule bien. Très bien. Donne-moi ces fréquences à ce moment précis. 700 000. Plus 700 000, c'est très bien. Oui. Très bien. Vérifie avant de partir son espace, que tout lui appartient. Oui, tout à elle et c'est elle qui crée beaucoup autour, même pour ses enfants. D'accord. Très bien. Eh bien, quittons cet espace et revenons avec Gendol dans l'ici et maintenant. 1, 2, 3. On revient. Oui. Non, si la conscience de Gendor a un message à lui passer ou un conseil, elle peut le faire maintenant. Elle pourra également continuer à travers divers moyens dans ses rêves, dans ses canalisations. Mais elle peut aujourd'hui communiquer avec elle. Elle lui dit, rappelle-toi cet amour originel et il est toujours en toi. Et tu es venu pour ça et il ne demande qu'à jaillir. C'est à toi de continuer le travail. Très bien. On va la remercier. Oui. Et maintenant, Alessia, nous allons aborder les points que Genda nous a soumis en début de séance, ces interrogations. Oui. Alors, allons-y. Alors, Genda nous a confié qu'elle avait des moments de colère qui pouvaient surgir d'une manière inexpliquée. La particularité, c'est que cette colère était très souvent contre elle. Oui, c'est ce contrôle mental qui faisait cela. Et puis, quand on est en colère contre soi, on est tellement finalement accablé et l'attention retenue par cela qu'on ne voit même pas le reste autour. Et c'était le but dans la condition dans laquelle on la voyait. Très bien. Elle nous parle également d'une forme d'impatience qu'elle a toujours. Cette impatience qui est aussi, elle nous dit, liée avec cette colère. Oui, c'est toujours ce contrôle mental qui fait cela. Elle nous a également dit que cette condition de colère a disparu à un moment de sa vie où a très nettement chuté durant les années d'études et par contre, elle est revenue d'une manière encore plus violente. Oui, à ce moment-là, on voit qu'il y a une perte de contrôle sur le plan éthérique du corps d'Agenda. Je vois qu'elle arrive à se réveiller, il y a une vivacité en elle et elle fait tout pour sortir de là. D'ailleurs, sur le plan éthérique, ces êtres qui la retenaient ont eu beaucoup de difficultés à la maintenir et à la remettre dans cet état d'inconscience totale et cette situation où elle était complètement finalement prisonnière de système. Finalement, en travaillant avec un être, avec un ADN aussi puissant, c'est très difficile pour ces êtres parce qu'il y a cette puissance qui est en elle et elle a pu la ressentir lorsqu'elle a réussi à se sortir de là pendant un court instant. Très bien. Ensuite, Jenda nous dit qu'elle se voit intérieurement comme un être avec beaucoup d'amour. Elle sait qu'elle a cet amour qui est contenu. Elle ressent cet amour, je lui ai dit, contenu à l'intérieur. Et pour elle, il est très difficile, voire impossible, de pouvoir sortir cet amour d'elle-même et le verbaliser. Oui, elle a raison, cet amour est en elle parce qu'elle est cet ADN très, très pur
très pur et qui ne demande qu'à jaillir en fait. Mais en étant maintenue dans cette condition et notamment on voyait son cœur qui maintenait le système également et ses émotions qui étaient perturbées, il était très dur pour elle de se focaliser sur cet ADN originel et surtout sur cet amour qui est finalement là depuis toujours en elle. Donc c'est normal qu'elle n'ait pas pu le faire jaillir jusqu'à maintenant. Quand elle parle de cet amour qu'elle a à l'intérieur, elle parle de cet ADN qu'on a pu voir durant cette session. Oui, parce qu'ils sont très fort liés. Ensuite, elle nous a expliqué, comme on a pu le voir aussi dans cette session, l'inquiétude qu'elle avait face à ce poumon qui lui avait été enlevé également, euh, avec quelques petites, on va dire, séquelles au niveau du cœur qui sont intervenues l'année où son papa est décédé. Enfin, du moins le poumon. Oui, ces événements sur le plan physique ont créé beaucoup de soucis émotionnels et ces soucis émotionnels étaient répercutés et accentués avec ce contrôle mental. C'est comme si on récupérait cette information de traumatisme et qu'on l'amplifiait avec ce casque qui lui envoyait des impulsions dans le but de la maintenir là-dedans. Si elle est Mhm. maintenue là-dedans, elle ne peut pas vraiment se rendre compte de ce qui se passe éthériquement parlant. Elle nous dit aussi dans ces termes, avoir toujours cette petite voix intérieure qui l'amène à s'inquiéter de sa santé, dire que les choses ne vont pas aller. On l'amène toujours dans cette forme d'inquiétude. Oui, c'est le contrôle mental. Parce qu'en réalité, il ne pouvait pas se permettre de la perdre. L'important, c'est qu'elle reste soucieuse, anxieuse et toujours sur le qui-vive. Tant qu'elle reste concentrée sur ses émotions négatives, elle reste dans cette inconscience et ne peut pas voir ce qui se passe. Ensuite, sans rentrer dans le détail, elle nous dit pour son dernier enfant des complications au niveau de, sa, de son accouchement. Oui, son corps s'affaiblissait, c'est-à-dire que dans cette situation, même si elle est maintenue en vie, le cœur, on voyait également, était drainé et pour le corps physique, ça devient très fatigant. Un accouchement et même toute cette période finalement où le bébé est en construction, c'est un effort physique extrême pour elle. Et puis c'est comme cela. Et son corps avait besoin d'être à 100 pour pouvoir vivre correctement cette période finalement, où elle était enceinte et où elle devait accoucher. Mais son corps, à ce moment-là, était déjà très affaibli par tout ce système. D'accord. Ensuite, elle nous a parlé de ce blocage où elle avait beaucoup de projets qui étaient en route et qu'elle avait envie de réaliser. Mais comme pour ses émotions, elle le sait qu'elle en est capable, elle reconnaît toutes ses capacités, mais toujours un blocage, comme si elle ne s'autorisait pas de le faire ou qu'elle n'arrivait pas à passer de l'éther à la matière. C'est normal, lorsqu'on voit ces conditions, elle était maintenue, inconsciente, en plus attachée, il est normal que rien ne bouge sur le plan physique et rien ne se concrétise. Et puis finalement, sa créativité n'était pas finalement complètement à son potentiel parce que elle est tellement maintenue dans des émotions négatives dans le but qu'elle soit toujours emprisonnée que comment construire quelque chose de positif et qui avance à un bon rythme lorsqu'on est maintenu attaché dans des émotions négatives? C'est impossible. Elle nous parle également de vivre beaucoup de doutes, également peur de la critique, peur du jugement des autres. Oui, ce contrôle mental, à nouveau, n'aide en rien. Et aussi, quelque chose d'assez particulier, quand elle veut se mettre sur ses projets, par exemple, elle a toujours cette croyance qui vient en elle, comme quoi elle n'a pas le temps. Pareil, on l'empêche ou elle s'empêche l'accès à ses rêves, faute de temps. C'est toujours ce contrôle mental. On lui inflige qu'elle n'a pas le temps. On lui inflige cette idée. Et comme elle dit, elle l'a bien identifié, c'est une fausse croyance, mais qu'on lui inflige. Également, elle nous a parlé depuis, elle peut situer d'une manière imprécise, mais
à partir de sa première grossesse, une perte de féminité, non-acceptation de son corps. Oui, cette, 1re grossesse lui a demandé tellement d'énergie et elle était déjà dans cette situation, d'emprisonnement qui fait que la vie physique devient très difficile et finalement le moindre effort est requis pour survivre. Elle s'est vraiment mis dans un système de survie pour pouvoir continuer à vivre et puis aimer sa famille ou ceux qui l'entourent, elle les aime, simplement pour eux, elle est prête à survivre et elle s'est mis dans cette position, en fait. Enfin, elle nous parle de sa fille aînée avec qui elle est très fusionnelle et pourtant il y a toujours ce blocage émotionnel. Elle n'arrive pas à lui donner, à lui dire son amour et chose intéressante, sa petite fille va essayer de rentrer de force, essayer de l'amener. Alors est-ce qu'il y a une forme d'aide de la part de cette conscience et pourquoi cette conscience est-elle avec Jenda? C'est une conscience qui elles se connaissent très, très bien depuis plusieurs vies et elle est venue pour l'aider et si elle est venue et qu'elle la pousse à ce point, c'était pour qu'aujourd'hui justement, elle passe à ce cap de se libérer. Elle est venue pour lui montrer qu'il y avait un problème et qu'il était temps d'évoluer et de changer cela. Elle est venue vraiment pour qu'elle prenne conscience de cela. C'est une conscience qui a choisi pleinement sa maman. Très bien. Donc la conscience de cette petite fille est venue, dans une Volontairement. incarnation choisie. Oui, complètement. Très bien. Avec un certain aplomb et elle est assez forte. Ce n'est pas pour rien qu'elle a choisi cette mission que d'aider sa maman. Très bien. Merci Alicia. Nous avons fait le tour de des interrogations de Jenda. Alors nous allons dire au revoir à Jenda et la laisser partir tranquillement dans ses créations. Oui, Et si tu es prête, on va rentrer. oui. Pour commencer, tu vas prendre 2 respirations. Et maintenant, tu te sens prête à rentrer. Alors, cette fois-ci, je vais compter de 1 à 3 et quand je te dirai 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras pleinement en 2022, parfaitement alerte et parfaitement réveillée. Et 1, tu te déconnectes totalement, tu es déconnecté de toute énergie et émotion. Tu te déconnectes de toutes les scènes, de tout ce que tu as pu croiser durant ce voyage hypnotique. Tu reprends pour repère tes propres émotions et tes propres énergies. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel idéal pour toi. Tu te sens particulièrement bien, détendue, heureuse, sereine. Et 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité. Tu réintègres parfaitement ton corps physique d'une manière centrée, alignée. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites, les bras, les mains. Tu reprends contact avec cette réalité physique, cette réalité de matière. Et 3, maintenant tu es prête, quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec moi. Très bien. Jenda, tu vas te concentrer sur ma voix. Maintenant, je vais te faire rentrer, Jenda. Jenda, quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras toi aussi de retour. 1, tu sens tes émotions, tes énergies regagner l'entièreté de ton corps qui se diffuse
doucement, qui reprend vie. Et 2, tu peux ressentir ton corps physique cette fois-ci. Tu peux commencer à bouger tes bras, tes mains, ton cou. Tu reprends conscience de chaque partie de ton corps. Et 3, Jenda, tu ouvres les yeux et tu reviens avec nous. Très bien, prends ton temps tranquillement de te réveiller et quand tu te sentiras prêt, tu remets ton micro doucement et tu reviens vers nous. Prends ton temps. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouh. Tout va bien? Ouais, ça va. Très bien. Alors, rapidement, comment est-ce que tu as vécu de ton côté ce voyage? C'était enfin, enfin. Je me suis sentie. J'ai su que j'avais aujourd'hui l'opportunité de me libérer de tout, en fait. J'ai eu des moments de peur, des moments d'angoisse aiguë, mais j'avais toujours cette petite voix qui me disait: «Ça va aller, tout va bien se passer». C'est Ça fait longtemps que je t'attends et il est temps qu'on sorte de là, quoi. Voilà, Je on l'a ressenti tous, c'était le bon moment et tu peux te faire confiance. OK? Je vais couper l'enregistrement et on va rester ensemble. D'accord? En tout cas, merci, Gilda. Merci, je Alessia.